Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez demandé de mes nouvelles, donc je vous donne de mes nouvelles. Le protocole, bah, je pense pas qu'il serve à grand-chose, puisque bah, je suis obligée de reprendre de la morphine le matin si je veux que mon boule puisse se bouger. Voilà, sinon il faut que je reste allongée, je peux pas faire ma douche, je peux rien faire, je peux pas bouger, je peux rien faire. Donc voilà, donc du coup, je suis obligée de reprendre de la morphine. J'attends, le mois d'août de façon à ce que je puisse, voir ce qu'il faut faire avec le professeur. Alors, est-ce qu'on va, faire des injections de kétamine toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Parce que quand j'avais mes injections des mes injections de kétamine toutes les semaines, en fait, je prenais plus de morphine et en fait, je vais pas dire que j'avais plus mal, mais en fait, j'avais des douleurs moindres, voilà, qui pouvaient être acceptables pour moi. Avec la morphine, bah là, du coup, j'ai des douleurs qui sont acceptables. Je peux pas, non, je vais pas dire que je vais aller, faire un marathon, que je vais aller faire du vélo, que je vais aller voilà. Mais voilà, je peux, au moins scraper et je peux faire des choses de ma journée. Beaucoup m'ont demandé où est-ce que je vais puiser ma force de caractère. Alors ma force de caractère, en fait, le matin quand vous vous levez, quand je me lève, je me dis: «Je suis encore là, je peux encore faire des choses, donc du coup, il va falloir que je me bouge». Je me regarde aussi dans la glace, tous les matins, même si mon corps a complètement changé parce que j'ai pris 25 kilos avec le Lyrica. Je me dis: «Ma fille», en me regardant dans la glace, «va falloir que tu mettes tes guirlandes, va falloir que tu, te pâturlures, le visage, de façon à ce que les gens voient, en fait, une bonne face de toi». Pourquoi? Parce que je veux pas mon mari s'occupe du restaurant et comme vous le savez, on a, partout, c'est partout comme pareil, hein, que ce soit dans les hôpitaux, mon fils il est ambulancier, c'est la même chose, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit partout, problème de personnel. Et je veux pas non plus qu'il ait, tous les jours à se dire: «Est-ce que ma femme va bien? Est-ce que ma femme» non, je vais bien. Je suis habillée, je suis, maquillée, je vais bien, voilà. Même si je vais pas bien, je ne veux pas lui dire. Et quand j'arrive au restaurant, quand je vais voir mes employés, ils me demandent tous: «Est-ce que ça va?» «Oui, je vais toujours bien». Voilà. Je veux pas, et mes enfants pareil, je veux pas qu'ils s'inquiètent, je veux pas qu'ils aient, un poids en plus de tout ce qu'ils ont, de dire: «Maman, elle va pas bien, à chaque fois que je l'appelle, elle est pas bien». Non, je veux pas. Donc du coup, je fais, de façon même quand je vous fais les tutos quand je vous fais les tutos, il y a des jours où mes douleurs ceux qui ont des douleurs vont me comprendre. Sur une échelle de 10, je suis à 150, pas à 200, mais à 150 et en fait, je me dis: «Voilà, il faut que je montre une belle, face». Heu, Tous les commentaires que j'ai, en fait, c'est que du bonheur, la team des styles Dingotes, mais franchement, c'est que du bonheur, c'est que de la bienveillance, c'est que du partage. J'ai des gens qui ont du mal à faire un tuto. J'ai une abonnée qui va répondre en dessous, qui va lui dire comment faire, qui va lui dire: «Bah, fais comme ci, fais comme ça». Les dimensions, si je me trompe, ils vont lui dire: «Bah, moi, je l'ai fait, les dimensions, tu prends ça» et je trouve ça magnifique. J'ai pas beaucoup de, comme disent les jeunes, des haters, voilà. Si j'en ai, je fais une vidéo parce que j'aime pas répondre par écrit. Je fais du face à face, pour moi c'est du face à face et point barre et après tu dégages, voilà. Donc vous me rendez tellement, mais tellement, mais tellement de force en fait que, pour moi, je me dois en fait de vous le rendre, ce qui est tout à fait normal. C'est du donnant-donnant. Donc voilà, il y a des jours où je suis à 150, mais je le dis pas. Et puis vas-y, hop, tu fais ton tuto. Et puis en faisant le tuto, et ben en fait, ça te fait parler, ça te fait oublier la douleur, même si elle est là, ça te fait oublier plein de choses. Et en plus, bah voilà, tu racontes des conneries, donc du coup, bah moi, ça me fait du bien, et puis vous, ça vous fait rire. Voilà. Donc voilà comment je puise ma force. Et je puise aussi ma force de caractère. Mon papa, il a toujours été malade, je l'ai toujours connu malade. Il est parti, j'avais 9 ans.
Heu, 9 ans, ouais, il est mort à 24 décembre, le jour de Noël et il est mort en fait, il est décédé mon papa, en me tenant la main. Voilà. Et je puise cette force de caractère en me disant: «Mais papa, il s'est toujours occupé de nous, même s'il était malade, même si ça allait pas. On était petits et il a toujours été là pour nous, en fait». Donc voilà, ma force de caractère et bien, quand j'ai pas le moral ou quand je vais pas bien ou quand je me dis: «Mais ça sert à quoi, en fait, que je sois là? Je peux rien faire de ma vie, je peux plus faire de vélo, je peux plus aller marcher, je peux plus nager, je peux plus faire de moto, je peux plus rien faire». Eh bien, je me dis: «Papa, tu étais dans le même cas que moi, tu avais une force de caractère qui était donc donne-moi la force» et franchement, il me la donne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc voilà comment je puise ma force. Et puis pour mes enfants, beaucoup et pour mon mari qui me le rend beaucoup. Voilà. Donc voilà où je puise ma force de caractère. Je suis pas une warrior, je voilà, quand on est malade, soit la maladie, elle nous enfonce et tous les jours, en fait, on s'enfonce et on se dit: «Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?» Ou alors la maladie, on la combat et on lui dit: «Bah, tu m'auras pas, c'est moi qui t'aurai». Voilà. Sauf que moi, je ne l'aurai jamais puisqu'on ne peut pas, défaire le matériel que j'ai dans le dos. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. Alors mon fils, il est dans un état, voilà. Hermès, le petit dalmatien, est atteint d'une maladie neurologique et une maladie dégénérative. Il commence et la maladie avance très, très vite. Il est paralysé du train arrière. Donc là, on est en train de ils sont en train, les enfants, de voir, de lui donner avec le vétérinaire des médicaments pour pas qu'il souffre, en fait. Là, ils ont une laisse harnais pour pouvoir lever le train arrière pour qu'il puisse aller se promener un petit peu. Mais ils ont été voir le véto là et le véto leur a dit: «Dans un mois, il faudra prendre une décision». Voilà. Heu, on laisse pas souffrir des animaux, on laisse pas souffrir des bêtes. Enfin moi, c'est ma voilà, c'est comme ça que je le vois. Pour les êtres humains, pour moi, ça devrait être exactement la même chose. Après c'est mon choix, hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire: «Ouais, l'euthanasie, machin et cetera». Moi, c'est mon choix, d'accord? C'est ma vision des choses. Et comme on a la liberté d'expression en France, voilà et ben je le dis. Quand on est au fond de son lit, comme ma maman, qu'on a des couches toute la journée, qu'on est en maison et qu'on peut pas en fait, manger ce que l'on veut, qu'on est obligé de se dépêcher de manger, on peut pas se lever, on est obligé de nous faire notre toilette, non, c'est pas une vie. Pour moi, c'est pas une vie, voilà. On mérite pas de finir comme ça. Donc du coup, il faut qu'ils prennent la décision, donc ils m'ont demandé. Moi, la décision, elle serait prise, plus ça va aller, plus il va souffrir. On laisse pas souffrir. Il y aura plus de médicaments pour l'empêcher de souffrir et il va plus pouvoir se lever, il va plus pouvoir là, déjà, il fait ses besoins, il y a des fois, quand il se lève, il fait ses besoins à la maison. Heu, il le fait pas exprès, mais bon, à chaque fois, il a peur de se faire rouspéter, ce qui est normal. Donc moi la décision et les enfants ont pris la décision que quand ça sera vraiment trop grave et ben voilà, on fera tout pour qu'ils puissent partir correctement. Voilà. Donc les enfants, bah, voilà, se battent aussi pour leur, un animal. Moi, mon animal fait partie de ma famille, hein. On a des animaux, on les a jusqu'à la fin et on fait tout pour que les animaux aillent bien. Voilà. Donc voilà, voili voilou. Je vous ai préparé des tutos. Vous en avez là jusque mi-juin. Ensuite, après juillet, je ne sais pas si j'en ferai. Je ferai plutôt des vlogs parce qu'il va y avoir le beau temps, il va y avoir tout ça. Même si on va pas se promener, parce que je pense que juillet, août, ça va être très harsh. On a des vacances à donner. Et du coup, on a mis une annonce pour un cuisinier. On ne trouve pas. Voilà, et on a fait une annonce pour un plongeur aide de cuisine pour en vous faire les apéritifs et tout ça, et on trouve pas. Voilà. Pourtant, on a un salaire qui est très très bien, mais on trouve pas. Voilà, il faut travailler le week-end et il y en a beaucoup qui veulent pas travailler. Alors que le week-end, moi, je suis désolée, mais bah, quand on regarde tout ce qui est avion, SNCF, tout ce qui est militaire, gendarmes, pompiers, maisons de retraite, les hôpitaux, tous ceux qui sont sur les autoroutes, l'EDF, tout ça, bah, je suis désolée, le week-end, la vie, la terre, elle s'arrête pas de tourner et la vie s'arrête pas de, on s'arrête pas de vivre le week-end en fait, voilà.
Le samedi, les magasins sont ouverts, voilà. Donc j'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que depuis le covid, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc c'est comme ça, on fera en fonction d'eux. J'ai dit à mon mari: «S'il faut qu'on ferme un soir parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, eh ben, on fermera un soir, c'est pas grave, à la fin de l'année, même s'il y en a moins, c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre et puis au mois de septembre, eh ben, on ferme une semaine, comme ça on pourra partir en vacances». Voilà. Je sais déjà où je vais en vacances et je vais avec mes enfants. Voilà. Donc voilà, sinon, bah, mon moral va très bien, voilà. Des fois, bah, il est pas très bien, il est en bas des chaussettes, mais bon, hein, on se bouge le boule, on se met un petit coup de pied dans les fesses et puis on se dit: «Ma fille, allez hop, chut, au charbon». Voilà. Donc voilà, voilà. Donc je vous remercie encore pour tous vos messages, pour votre gentillesse, pour le partage. C'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Hem, j'ai des petits mots de personnes, qui, sont là tout le temps et franchement, si on m'avait dit il y a 1 an et demi, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, que j'aurais autant, de gentillesse, autant de partage et autant de bonheur, jamais j'aurais dit: «C'est possible». Eh ben oui, c'est possible. Bienveillance, partage, gentillesse, joie de vivre. C'est ça, voilà. Et heureusement qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup sur terre. Voilà. Donc, eh bien, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête et vivez chaque moment et chaque instant de votre vie en vous disant: aujourd'hui, j'ai eu quelque chose de bien dans ma vie, je le garde et demain, on verra, ce sera un autre jour. Voilà, c'est comme ça que j'avance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, on verra, on s'en fout. Il viendra ce qui viendra. Voilà. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao.